Bonsoir à tout le monde. Je vais rappeler la proposition de ce jeudi avant de passer à la lecture. La proposition était « Il n'est plus temps ». Voilà, pour commencer, je vais inviter Marc à nous lire son texte. Bonsoir. Depuis que j'ai vécu ce confinement, je m'aperçois, comme beaucoup, de l'absence de distraction et donc d'agitation. Et donc d'avoir l'étrange sensation d'être désœuvré et donc de m'ennuyer, de me sentir comme forcé de ne plus faire ceci ou cela. Et donc de commencer à penser, à me dire que finalement ceci ou cela n'est pas franchement utile. Et donc de déstresser, d'être moins pressurisé. Je dirais donc qu'il n'est plus temps de perdre du temps à ne plus en avoir de temps finalement. Voilà, merci. Merci Marc. Merci. Ce soir, il n'est plus temps de prendre du temps avec tout ce temps. Bien sûr, dans la vie, on peut dire et essayer de dire des choses qui peuvent fâcher avec le temps. On va essayer de les dire, car après il ne sera plus temps de dire ces choses de la vie. Si j'avais plus de temps, je vous dirais, il n'est plus temps, car ce temps s'est envolé et ce temps est vite parti en fumée. Sans avoir eu le temps de dire quoi que ce soit. Ce soir, cette proposition ne laisse pas beaucoup de temps à vous dire des choses, car le temps est bientôt fini. Heureusement, la vie, elle, continue, avec ou sans le temps. De toute évidence, on aura un jour le temps de se dire des choses, avec tout ce temps passé. Pas facile de se dire des choses, car ce temps file avec le temps. Je n'aurai pas encore le temps de vous dire plein de choses. Tout cela sera dit plus tard avec du temps. Le temps d'écrit et d'écriture passe vite. Je ne pourrai vous dire que de petites choses de la vie. Avec ce manque de temps, on devient compliqué et assez restreint. Je vous dirai avec ce temps que la vie est belle et que tout peut aller si on prend le temps de dire qu'il n'est plus temps d'avoir le temps depuis tout ce temps. Roger. Il n'est plus temps, et pourtant tout me plaît dans ce temps d'avant, fait de nid et de miel, le temps de l'enfant que l'on donne parce qu'on aime. Et voilà, de tout cœur avec vous, Stéphanie. En arrivant à Saint-Michel ce soir, je me suis dit, que puis-je faire pour passer le temps ? Quel est le sujet d'écriture de ce soir ? Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à l'atelier d'écriture du jeudi soir, donc j'ai perdu l'habitude d'écrire en étant vraiment inspiré. Moi-même étant rappeur à ses heures, humoriste à d'autres, Einstein parfois et Freud légèrement. Bon. Ce matin, j'étais surtout physiquement pas bien, en ayant confondu un somnifère et paracétamol. Du coup, obligé d'attendre des heures le temps que le somnifère se soit totalement évacué de mon sang, je me suis promis à moi-même, c'est la dernière fois, ce n'est pas la première fois que tu joues avec des médicaments tels que les somnifères, les anxiolytiques et tout le tralala. Tu joues avec la posologie et tu te sens mal, il n'est plus le temps de jouer avec le feu, car à la fin on finit par se brûler. Les gens savent à quel point tu veux être bien avec toi-même, mais tu sais, par moment, un verre ça suffit, du café, une bière, de la tequila et j'en passe. Il existe des tas de moyens de gérer son moral, comme on le sait tous. Tu peux même te rouler un joint si ça te tente. Précisons que je n'ai sincèrement jamais touché à un joint de toute ma vie, mais vraiment jamais. En tout cas, il n'est plus le temps de jouer au chat et à la souris à sa guise. Tout ça, c'est over definitely.
I am not taking médicament, mais quelqu'un va en prendre ce soir. I am not going to die tonight, il n'est plus temps. Si seulement tu savais, je suis différent, des larmes j'en ai versé en étant différent des autres. Il faut 2 fois plus prouver, sans cesse éprouver la sensation d'étouffer. Il n'est plus le temps d'éprouver cette sensation. Il est temps d'avancer sans reculer, se faire son propre chemin, sans regarder derrière, mais plutôt aller de l'avant. Pourquoi mes paroles transpercent les cœurs? Parce que la vie ne nous a pas fait de fleurs. Il est plus temps de penser aux problèmes jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Il est temps de vivre, de respirer paisiblement, se sentir libre, puissant, face au soleil luisant, invincible devant un soleil brûlant, brûlant les yeux, mais tout de même. Il n'est plus temps de se demander le pourquoi du comment. Chaque histoire a son prélude et sa fin. Women, dream, I am your husband. I am Alex, the Black Poetry, un poète black avec un incroyable talent. Attention, ce n'est pas de la poésie. J'ai commencé à bâtir quelque chose de vrai. Comment peux-tu douter de ma capacité à faire les bonnes choses si le terme « il n'est plus le temps » te déplaît ou ne te convient pas, et ainsi tu me hais, me détester? Tu devrais me remercier de t'avoir aidé, mais je saurais me montrer patient. Jouis, vas-y, jouis de ces émotions d'euphorie que te procurent tous ces médicaments. Encore mieux quand c'est mélangé avec une bonne bière, voire de la tequila, 4,7% d'alcool. Non, je plaisante, il n'est plus temps. Oui, vous l'aurez compris, je prends des médicaments contre le stress ainsi que l'anxiété généralisée. La moquette pendant le déconfinement, dommage, on est obligé d'aller se réfugier sur les places du Panthéon jusqu'à nouvel ordre. C'est pas que je déteste le Panthéon, mais uniquement la journée. Et en fin de journée, quand il fait chaud et qu'il y a des tas de jolies meufs sexy à mater pendant des heures et des heures. Tu mets tes lunettes de soleil et c'est réglé. Tu peux mater les jolis visages ainsi que les jolies fesses qui passent à côté de toi. Mais quand c'est le soir et qu'il commence à cailler, on préfère quand même être au chaud dans les locaux de la moquette. Et là-bas aussi, il y a de jolies fesses à mater. À chacun son kiff comme on dit, mais il n'est plus le temps de dire des sottises ce soir. Jeudi 18 juin 2020, 21h30, atelier d'écriture. Merci Sam. Merci Sam. Il n'est plus temps d'aimer. Quand on vous dit « je vous aime » et que vous n'avez qu'un petit morceau d'omelette et que madame se sert bien, ainsi qu'elle a fait avec un mari divorcé. La fille, 38 ans, et madame, 62 ans, s'en mettent plein leur assiette. Et vous, rien qu'une petite cuillère, de quoi nourrir un moineau. Et cette dame vous doit 850 €. Il n'est plus temps d'aimer quand on vous a trahi comme cela. André. Il n'est plus temps. Non, il n'est plus temps de rien faire, à part emmerder mon monde. Mais ce soir, je n'ai pas envie, ni de rire, ni de pleurer. Non, il n'est plus le temps. Sophie. Nous n'avons pas été si mauvais comme équipe, répond-il. Tu ne regrettes jamais rien? Lui dit mon déjeuner. Non, il me répond après une timide interruption. La pause ou l'entre-deux est comme un point de pensée, une sorte de poésie dans les temps de guerre. Nous nous renversons dans la considération, dans la césure, la pause dans les dialogues, dans la grammaire est la preuve que nous ne saurons jamais tout de la réalité, et c'est ainsi que nous inventons et nous réfléchissons. Le temps de la mort n'est jamais loin, mon souffle est constamment repris. Une équipe ou pas, avec enfant au sein, mon corps se sépare du tien. Mais pendant la pause, on s'arrête aussi de se vendre. Ne parlons plus. Les voix que je commençais à entendre il y a 12 semaines s'arrêtent elles aussi durant ce moment-là. Même ces voix ont l'intégrité. Dans le silence qui est rare, nous voyageons. Autrement dit, nous apprenons à quitter, à partir. Je me suis demandé ce que voient tes grands yeux.
Le temps s'est écoulé depuis la première nuit. Il nous a poussés pour exister. Cela a été malgré la séparation et la douleur. Autre temps venu, autre chemin apparu. Une cuillette d'informations ne nous suffit pas pour tout savoir. Et c'est pour cela que nous laissons toujours une chambre vide à la mélancolie qui, quant à elle, c'est comment survivre. Ce qui a été perdu semble être plus grand que ce qui a été sauvé, même retrouvé. Mes feuilles tombent comme des taches jaunes sur l'écran. On ne manque jamais d'histoires d'inondation ou de sécheresse. Mon ventre est vide le jour et gonflé la nuit. Encore il se meut lorsque je fume. Il meurt lorsque j'enlève les vieilles lames de mes joues avec une eau tiède. L'avenir auquel j'aspire n'est que de pages de poésie bien à carreaux, ou sinon des dessins caducs qui se lézardent devant des touristes pas trop intéressés. Or, toutes les inventions que tu travaillais si durement, et tous les dons que les inconnus nous ont offerts saisissent mon cœur bien gâté. Je cède à un verre offert par cette étrange sensation, et le lève à tes yeux de biche en paix et en repos. Il n'est plus temps, c'est la première fois que je t'approche pour te serrer dans mes bras. Le temps, la belle affaire, il n'y a qu'ici et maintenant. Mais comment te le dire, que je n'ai jamais eu le temps de t'aimer. Il est bien tard. Je me rentre chez moi, avec la mort à bout de bras. La triste réalité d'un jour qui se meurt. Dans d'antiques affres, ainsi va la vie. Il y a la naissance, la mort, entre les deux, le vide de nos complexités. Ni Dieu ni maître avait dit un jour un mec. Il s'était trompé avec sa Rolls et tous ses affres. Maintenant, je ne suis plus. J'ai le temps de vivre. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure, disait mon grand-père. Mais c'était un autre temps. Il n'est plus temps d'y penser. Et pourtant, c'était un bonheur que de me ressouvenir de lui, de ses cheveux blancs comme neige. Il ne les avait pas perdus. De ses grandes, très grandes mains qui étaient toujours chaudes et qui avaient fait tant de choses. Il avait construit lui-même sa maison pour ses vieux jours. Je me revois sur le chantier, j'avais 4 ans. Il transformait des vieux ceps de vigne en bougeoirs, en pieds de lampe ou de petites tables. C'était ravissant. Son jardin était toujours tenu. Il y avait des fleurs, des légumes pour la soupe, des pommes de terre, quelques lignes de vignes. On y allait en famille faire les vendanges. Ça prenait une demi-journée. Tu pouvais piétiner le raisin si tu voulais t'amuser. Quelle rigolade. L'été, tu y ramassais fraises, framboises, groseilles, cassis, des cerises aussi. Quel régal. Nous faisions des confitures avec ma grand-mère et des tartes, des clafoutis. En automne, il m'emmenait aux champignons et aux châtaignes. C'était un temps où aller dans les bois était possible encore. Il n'était pas clôturé et surtout existait encore. Quelquefois, à la pêche, mais tu t'y ennuies. Quand même, j'aimais bien manger les truites saumonées et les chevennes, tout frais pêchés, artistement préparés par ma grand-mère, cordon bleu. Plus tard, le rue est mort. Une usine en amont l'a tué. Mon grand-père ne me parlait pas beaucoup. Tu te demandes comment il a pu t'apprendre autant de choses en étant si peu bavard. Il a vécu 91 ans. Lorsque j'étais étudiante, j'y allais toutes les fins d'été, avant la rentrée. J'ai appris à bricoler, rien qu'en le regardant. J'étais admise dans son atelier, endroit sacré s'il en est. J'y apprenais, en une seule engueulade, à remettre les outils à leur place. Ça m'est resté pour la vie. Mais je m'égare. Aujourd'hui, l'heure est à l'écriture. Et tout à l'heure, on écoutera ce que chacun a écrit. Pour moi, c'est du bonheur. Que de temps a passé entre ces deux périodes. Ça ne nous rajeunit pas. Pourtant, les moments passés pendant toutes ces années sont tous présents en moi. Pas plus l'un que l'autre, pas moins, à égalité. Tu te les rappelles tous parce que tu les as bien vécus, pleinement, entièrement, de tout ton cœur. À pleines dents, comme on dit, car c'est ainsi que j'ai croqué la vie. C'est mon tempérament.
La vie vaut la peine d'être vécue. Elle mérite que tu t'en donnes la peine. Elle est précieuse. Elle demande qu'on roule sa bosse, sa pierre, pour en arrondir les angles, la polir et la faire toute ronde. Perle, pierre précieuse. Pour ça, il est toujours temps. Le temps peut effeuiller les années, 20 fois sur le métier remettre ton ouvrage. Toujours il y aura des matins, il y aura des soirs, il y aura des jours où tout recommencer. Il est toujours et encore temps. Il reste tant à vivre. Isia. Sujet. Il n'est temps. De quel temps parlons-nous? Du gros temps? Temps de cuisson? Du temps utile ou futile? Du temps maussade ou ensoleillé? Du temps d'une vie? Si vous ne sortez pas de temps en temps de la boîte dans laquelle vous avez été élevé, vous ne saurez jamais à quel point le monde est bien plus grand et riche qu'on ne le pense. Angelina Jolie. Alors, il n'est plus temps. Je n'aurai pas le temps d'un chanteur Michel Fugain. C'est vraiment le Big Bazar et le foutoir. Il n'est plus temps de discuter. Prenons le temps de parler d'autre chose. À quelle heure son train arrive à cette gare? À l'heure du lunchtime. Tout le monde en basket. Dans les bureaux, on change les chaussures. Prendre le temps de les changer. C'est fou de voir des gens s'affoler dans les rues de villes importantes. Le temps et l'organisation. L'horloge sonne le glas. Londres sonne midi. Pennsylvania Station sonne midi. La Pologne sonne midi 30. La Croatie sonne 11h30. Que se passe-t-il avec les réparateurs de Buster Keaton? Nous sommes tous accélérés d'un temps précieux. Prenons le temps de vivre. Tout est réparé. On peut s'embrasser maintenant. Vive les amoureux. L'atelier d'écriture est déjà hors des murs. Il devient maintenant l'hors du temps, puisque dès le premier temps, il n'est plus de temps. Nous sommes donc réduits à être nous-mêmes hors des murs et hors du temps, c'est-à-dire éliminer tout lien personnel au mur du temps et à la fin, droit de rester qu'un résidu garanti à 100% hors des murs et hors du temps. Comment faire? Surtout ne rien faire, car de toute façon, s'inscrivant dans les durées, elle s'inscrit aussi dans le temps. Il s'agit seulement de subir passivement la vie, mais la vie qui est en nous, elle est dans les murs du temps. Merci la vie, merci en nous, Pascal. Ce soir, il n'est plus de temps de perdre du temps, car le temps a son importance. Dans le temps, tout était pareil. La vie est bien, à condition d'avoir le temps. Depuis tout ce temps, je vous entendais, mais vous n'étiez pas venu. J'ai eu le temps de faire des choses avec le temps. On pourrait en dire des choses sur « il n'est plus le temps d'avoir le temps ». De toute façon, chacun prend le temps qu'il veut et passe dans la vie beaucoup de temps avec le temps. Il n'est plus temps de parler, il fallait le faire avant. J'aurais bien aimé avoir le temps de vous dire de belles choses de la vie. Mais hélas, il n'est plus temps de se dire des choses. Le temps passe trop vite. Mais quand je prendrai le temps de vous dire des choses que je n'ai jamais osé vous dire. Dans cette vie, bien souvent, il n'est plus temps de se dire des choses par manque de temps. Tout est question de temps, mais avec le temps, on aurait tout notre temps. Dans la vie, et par manque de temps, beaucoup de choses nous passent sous le nez et on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Car dans cette vie, oui, tout passe si vite et le temps lui-même passe trop vite. Il va devenir difficile de dire à quelqu'un « je t'aime, je vous aime », car on n'aura pas grand temps pour le dire. Mais pour prendre encore le temps de vous dire « elle n'est pas belle la vie » à dire, il n'est plus temps
de ne pas avoir le temps. Roger. Il n'est plus temps de procrastiner, de tergiverser, il est temps de se serrer dans mes bras. Il n'est plus temps d'attendre, ni de promettre, mais d'agir. Il n'est plus temps de marcher sur la tête en riant, il est temps de bien se camper en souriant, il est temps d'être pour tant d'être. Éric. Tant d'heures sont passées, tant de jours, de mois et d'années. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Il n'est plus temps. 20 ans, je les ai eus. Et déjà le temps se renfermait derrière moi. Le temps, vaste espace infini et clos, humble caillou roulé par le temps qui nous tient. Je n'aurai pas le temps, tant de promesses et tant d'espace. Quand je serai grand, je n'aurai pas le temps, et je ne l'ai jamais eu. Pas le temps de tout embrasser. Puis le temps est passé. Êtes-vous rassasié? J'en veux encore. S'il vous plaît, remplissez encore une fois mon assiette. Du rab, encore du rab, et c'est obscène. Je n'ai fait qu'entrevoir la beauté du monde, et je proclame que j'en veux encore. Encore un verre de vin, encore un rayon de soleil, encore un sourire. Je veux étreindre la terre entière. La fuite du temps, sa renaissance m'ont rendu si heureux. Et je m'efface à regret. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons pourtant résonnent dans les rues. Un jour, bien après moi, un jour on chantera. C'était pour calmer un chagrin ou quelque heureux destin. Fera-t-il vivre un vieux monde ou dormir un enfant? Tournera-t-il au bord de l'eau au printemps sur un phono? Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leurs chansons qui rendent gai, qui rendent triste. Filles ou garçons,